Salut, salut tout le monde! Donc, bienvenue au live du Bac Rose. Donc, je vois que la vidéo, super, on est en direct. Donc, bienvenue dans le live du Bac Rose du mercredi midi 15. Donc, on est au rendez-vous là à toutes les semaines. Puis, cette semaine, j'aborde comment se remettre à la couture plusieurs années plus tard. Donc, j'ai beaucoup d'élèves à mon école qui me parlent de leur situation, donc qui ont cousu pendant leur jeunesse, ils ont eu une expérience de couture alors qu'ils étaient soit à l'école, ça date quand même de plusieurs années, puis là, quand ils viennent pour se remettre à la couture, ben, ils ont plus de repères, c'est vraiment compliqué, on comprend plus c'est quoi la couture. Puis, ben là, on manque de confiance, puis c'est là qu'on se dit, OK, la couture a trop changé, là, je comprends plus rien. Ça fonctionne pas comme avant, donc est-ce que je poursuis ou est-ce que j'abandonne? Donc, c'est vraiment quand même une grosse question ce midi. Donc, j'aimerais savoir, là, dans les commentaires, est-ce que toi aussi, dans le fond, tu avais eu de l'expérience en couture, peut-être plus jeune ou il y a plusieurs années, puis là, tu voudrais ou tu t'es remis à la couture. Comment ça s'est passé, là, ton expérience? Donc, peut-être me dire un petit oui dans les commentaires là, pour ceux pour qui là ça fait quand même déjà plusieurs années, puis qui regardent la nouvelle façon de faire la couture, puis sont un petit peu déstabilisés. Donc, juste m'écrire là dans les commentaires. Là, je vais aller vous lire comme ça. Donc, bienvenue à tout le monde dans ce live. Dans le fond, moi, mon nom, c'est Christine. Je suis la propriétaire de l'école de couture Le Bac Rose. Puis, dans le fond, dans la vie, ma formation, c'était vraiment d'être designer de mode. Donc, je pouvais là, créer des vêtements, des accessoires pour des marques de mode. Puis, c'est ça, j'ai créé, là, il y a quelques années déjà, mon école de couture parce que vraiment, ma passion, c'est de permettre à mes élèves de réaliser des projets de leurs rêves, ni plus ni moins. Donc, c'est ça un peu le Bac Rose. Donc aujourd'hui, c'est ça, j'aborde vraiment la question de quand on veut se remettre à la couture, mais vraiment plusieurs années plus tard, on dirait qu'on n'a comme pas vraiment de repères. Puis il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé. Il y en a d'autres qui sont quand même restées. Donc je voulais vous parler dans le fond de peut-être 3 volets là, que j'ai identifiés, que je vais souvent expliquer à des élèves là, qui sont comme en retour à la couture. Puis je trouve que ça les éclaire un petit peu, puis ça va surtout apaiser toute cette confusion là, versus c'est ça, les nouvelles façons de faire, là, comment coudre en 2025. Donc, dans le fond, avant de plonger dans cette exploration-là, je voulais peut-être parler un peu de mon expérience avec la couture parce que ben moi aussi, je fais partie de celles qui ont cousu peut-être là, dans la début vingtaine, puis qui essaient de comprendre vraiment là, les techniques de couture. Puis dans ce temps-là, quand j'ai suivi un premier cours de couture dans une école un peu pas le Bac Rose, mais dans le fond, comme le Bac Rose, ben là, je m'étais rendu compte qu'il fallait vraiment apprendre plusieurs points à la main. J'avais eu comme beaucoup de cours où est-ce qu'il fallait que j'apprenne, c'est ça, toutes les techniques, comment bâtir une couture, comment préparer vraiment chaque petit élément, comment aussi tout transformer mon patron pour qu'il soit sur mesure. Donc, j'avais appris quand même beaucoup de choses. Puis, ça m'a donné le goût, justement, d'aller poursuivre là, mon apprentissage à une école de mode. Puis là encore, on a appris les bases du corsage avec les pinces, avec vraiment des tissus qui étaient pas du tout extensibles. On a fait des toiles avec la toile de coton. Puis il y avait vraiment un processus que, bon, ben on me le montrait. Puis moi, je connaissais pas, j'avais pas d'expérience en couture à part de ça. Donc c'est ça, je me suis mise à pratiquer puis à voir vraiment là ben, comment ça fonctionnait, l'univers de la couture. Puis ben, après ça, j'ai travaillé dans le domaine. Mais après ça, c'est ça, quand j'ai voulu partir de mon école de couture, ben là, je pensais que ben moi puis les élèves, on allait être vraiment sur la même longueur d'onde, qui allaient vivre un peu la même expérience que moi. Mais c'est plutôt moi qui s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas. Parce que justement, les patrons, ça avait changé, vraiment toutes les méthodes aussi d'approcher la couture, ça avait comme quand même changé. Puis là, j'ai dû poser des questions à mes élèves pour comprendre un peu là c'était quoi cette nouvelle bébite-là, là, la couture. Puis c'est ça, tranquillement, là, j'ai pu comprendre un petit peu mieux là, comment ça se faisait, puis pour être capable justement de l'expliquer à mes élèves qui, un peu comme moi, là, on découvrait des nouvelles choses. Puis ben c'est ça, ça a quand même pris un petit temps d'adaptation, mais c'est ça, là, maintenant, je suis quand même un petit peu plus au goût du jour. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir quand même mon bagage, là,
de ma couture plus traditionnelle, où est-ce que je peux comprendre d'où les gens viennent, puis c'est ça, ça permet que je dis pas ben non, mais qu'est-ce que tu fais là, tu te compliques trop la vie, ou ah non, ben regarde, on va peut-être utiliser une technique un petit peu plus ancienne, mais tu sais, ça va t'aider, tu vas un petit peu trop vite. Donc il y a comme, c'est ça, deux vitesses, on dirait là qu'il faut avoir en couture, donc ça m'aide vraiment à bien diriger les élèves. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu mon expérience personnelle du fait que dans le fond, c'est comme normal de vivre tout ça, puis de se poser des questions, puis de se dire, OK, c'est-tu moi, là, ou c'est la couture, ou ben, dans le fond, c'est pas mal, c'est ça. Il peut y avoir un petit peu des deux, mais oui, la couture, ça a évolué, puis dans le fond, tant mieux, ça nous permet, là, maintenant de faire des vêtements différemment, la mode aussi a changé, donc ça va comme tous ensemble. Donc, si je reviens dans le fond à mes trois raisons là, que j'ai trouvées aujourd'hui à vous partager pour vous présenter là, comment la couture qui était peut-être plus traditionnelle ben, est devenue un petit peu plus moderne, a évolué à travers le temps. Puis ça va pouvoir aider là, à diriger un peu celles là, qui sont, c'est ça, qui manquent de confiance ou qui manquent surtout de repères pour ben, se dire, OK, ben je peux recommencer à en faire, puis je devrais me retrouver. Donc, la première chose, c'est vraiment, je pense qu'au niveau des tissus, on se le cachera pas, les tissus ont beaucoup, beaucoup évolué. Comme je disais, moi, quand j'ai appris à faire des patrons, à faire mes premiers vêtements, ben c'était tout du tissu qui était pas du tout extensible. Donc, on travaillait pas mal la plupart du temps avec de la toile à moulage ou sinon avec des tissus sergés, des tissus, dans le fond, qui étaient tissés. Donc, il y avait vraiment aucune élasticité dans mon tissu. Mais maintenant, c'est tout le contraire. Donc, si on va dans les magasins, on veut se faire des vêtements, ben c'est ça, c'est vraiment extensible. Il y a différents tissus extensibles. Il y en a qui vont se comporter presque comme des tissus non extensibles. Donc, ça, c'est vraiment le fun et facile à coudre. Donc, quand je dis ça, je pense à du coton ouaté, du French terry. Le jersey, par contre, là, ça commence à être beaucoup plus extensible. Donc, il faut changer quand même notre méthode à la machine à coudre. Mais on peut quand même se faire des vêtements qui sont plus modernes, si je peux dire, avec des tissus là, qui ont juste un petit peu un pourcentage d'élasticité pour que ben, ça nous donne une chance. Ça, parce qu'au niveau de la couture, on n'a peut-être pas encore cette dextérité-là pour coudre. Donc, au niveau des tissus, ça serait vraiment ça. Là, pour ceux qui veulent se remettre à la couture des années plus tard, ben, de commencer avec des tissus qui sont peut-être un petit peu plus faciles d'approche pour que ben se donner une chance, puis tranquillement, tu sais, gravir les échelons de l'élasticité et de pas partir avec un tissu là, qui est excessivement élastique, qui a pas de tenue, là, tu sais, qui est trop fluide. Ça serait comme vraiment difficile. Ça va tout prendre dans la machine, puis vous aimerez pas ça. Donc ça va comme stopper là votre retour à la couture, mais si vous prenez quelque chose qui se coud plus facilement, là, ça va vous donner une chance. Donc il y aurait ça, les tissus extensibles versus non extensibles, là, c'est quand même quelque chose qui change beaucoup la donne. Donc le deuxième, dans le fond, raison là, au niveau de la couture, pourquoi ça a changé au niveau de la couture traditionnelle versus la couture un petit peu plus moderne, j'ai trouvé que c'était vraiment au niveau des patrons. Les patrons, là, c'est comme vraiment pas la même chose. On m'a déjà raconté de il y a encore plus d'années avant que moi je commence la couture. Dans les magasins, dans le fond, on allait acheter la pochette patron, mais c'était comme une taille par pochette. Donc, on choisissait notre taille. Puis là, si on portait, par exemple, du 10, ben c'était du 10 à chaque fois. On n'avait pas besoin de se casser la tête. Notre mesure, dans le fond, notre grandeur, ben faisait pour toutes les sortes de vêtements. Maintenant, c'est vraiment différent. Puis, il y a pas seulement, ça existe encore, là, les pochettes papier au magasin, mais il y a comme, on a élargi beaucoup l'offre, dans le fond, de patrons, les possibilités de patrons. On en retrouve là, partout sur Internet. Presque peu, je trouve, en pochette papier. Ça tend à disparaître. Moi, je pense, tranquillement, les compagnies que j'aime bien font presque plus de pochette papier. Donc, il va falloir vraiment faire le transfert vers l'achat de PDF en ligne. Donc, ça fait peur à plusieurs. Là, inquiétez-vous pas, moi, il a fallu qu'on me le montre là, parce que vraiment, je me disais, ben là, comment je vais faire ça? C'est où que je l'imprime, mon patron? Donc, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer en quelques minutes là, pendant ce live-là. Donc, dans le fond, quand on trouve un patron là, qui nous intéresse, on peut aller en ligne, voir nos compagnies de patrons qu'on découvre ou qu'on aime déjà. Des patrons là, qui sont accessibles en ligne. On a la marque Jali, qui est québécoise. On a aussi Closet Core, qui est une marque située à Montréal. Après ça, ben là, il y en a vraiment une panoplie. On peut même acheter des patrons. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des patrons d'Australie, des patrons de France. Donc,
ça permet, là, c'est ça, d'ouvrir vraiment toutes au niveau du style aussi du vêtement qui sont différents, plus des marques américaines, des marques européennes. Donc ça aussi, moi, je trouvais ça vraiment trippant. Puis, une fois qu'on a choisi, on a sélectionné, mais là, on va acheter notre patron. Puis là, ça nous envoie un PDF. Donc, un PDF, c'est quoi? C'est notre patron, dans le fond, en format digital, dans le fond. Puis moi, ce que je fais, là, tout simplement, c'est que je vais mettre le fichier sur ma clé USB, puis je vais aller au bureau en gros, au bureau Pro Citation, vraiment un imprimeur là, près de chez moi. Puis, en quelques minutes seulement, on va imprimer mon patron. Je sais qu'au Club Tissu aussi, ceux qui ont un Club Tissu près de chez eux, ils vont imprimer là, super rapidement le patron aussi. Donc, dans le fond, le patron, c'est que c'est pas des petites feuilles là, comme à la maison, c'est vraiment comme le gros rouleau de papier là, qui est imprimé. Donc ça facilite le fait qu'on n'a pas besoin de faire le casse-tête du projet. Donc, c'est en une feuille seulement. Puis ça l'aide beaucoup à la rapidité de notre projet parce que là, on n'a pas besoin de faire le collage. Tandis que certaines vont préférer l'imprimer à la maison. Puis là, t'as comme 50 feuilles à coller ensemble. Ça dépend vraiment là, de c'est quoi le projet, mais c'est comme les deux avenues. Donc, inquiétez-vous pas. Dans le fond, ce qui est le fun, le PDF, c'est qu'on peut toujours le réimprimer. Donc, si je voulais couper seulement une taille dans mon papier, je l'ai coupé, mais là, j'ai pas les autres tailles. Mais là, je peux juste le faire réimprimer. Donc, il y a quand même ça qui est un avantage au niveau du patron PDF. Donc, c'était comme grosso modo, là, au niveau du patron papier. Ça existe encore des pochettes papier, mais le patron PDF, là, tend à tranquillement se développer puis à permettre comme une plus grande flexibilité. Puis souvent, j'ai remarqué qu'il est un petit peu moins cher le patron PDF parce que justement, il faut aller l'imprimer. Là, il y a quand même des frais au niveau de la grande feuille de papier. Un petit truc, si vous imprimez noir et blanc, ça coûte vraiment moins cher que en couleur, là, votre patron. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose là, que je voyais que quand on se remettait à la couture, c'était comme quand même un frein assez grand de dire, là, je me retrouve plus, c'est quoi le patron? J'ai pas parlé des tailles encore. Les tailles de patron, là, faut faire vraiment attention. Ça n'a plus rien à voir. Une taille 10 ans, maintenant, selon la compagnie, selon le style de vêtement, ça veut plus rien dire. Donc, faut vraiment prendre ses mesures, vérifier les mesures, puis probablement comparer avec un autre vêtement qui est dans le même style à peu près pour vérifier là est-ce que on a les bonnes mesures, on va choisir la bonne taille. Donc ça, c'est tout un autre chapitre là, que je pourrais parler, c'est ça, pour choisir vraiment la bonne taille avec des nouveaux patrons. C'est sûr que plus qu'on utilise une marque de patron, plus qu'on vient les connaître. Ça veut pas dire nécessairement qu'on utilise la même taille à chaque style de vêtement, mais on arrive à se retrouver là tranquillement. Donc ça, c'était pour les patrons. Donc on a vu déjà là que la couture, ça allait changer au niveau des tissus. Là, j'ai parlé des patrons. Puis, dernier point, dans le fond, c'est au niveau des machines à coudre. Donc je trouve que, veux pas, la technologie a évolué. Puis les machines à coudre aussi ont évolué beaucoup. Moi, pour ma part, dans le fond, ça me surprend toujours là, quand les élèves apportent une machine qui est plus électronique. Donc j'ai pas ça dans mon atelier. Moi, je suis un petit peu plus old school avec mes machines à coudre. Donc je préfère avoir des machines à coudre qui, selon moi, se répare plus facilement. Moi, je peux faire mes réparations moi-même. Donc, ça m'aide au niveau de mon école de couture. Mais c'est vraiment, là, je vois qu'il y a un beau potentiel au niveau des machines électroniques. Faut peut-être pas commencer tout de suite avec une nouvelle machine électronique si ça fait longtemps qu'on a fait de la couture. Si on a notre bonne vieille machine là, dans notre garde-robe, on ressort celle-là, on s'y remet avec quelque chose qu'on connaît. Là. Ça, je pense que c'est le plus facile. Mais, tu sais, tranquillement, si on se dit, pourquoi pas, je suis due pour changer ma machine à coudre, où il y a des fonctions que j'aimerais, mais qu'il n'y a pas du tout sur ma machine, ça peut être un bel ajout là, à son atelier parce que pour ma part, je trouve que les machines électroniques ils ont comme quand même des fonctions qui sont très précises, ce que je retrouve pas nécessairement sur des machines plus mécaniques. Donc, ça peut être vraiment un avantage. Je pense que je vais éternuer. Non, je suis correcte. Ça peut arriver en live d'avoir... Bon, peut-être une petite poussière d'atelier. On devrait s'en sortir. Donc, c'est ça, c'était mes 3 raisons, dans le fond, au niveau du tissu, du patron et des machines. Donc, de peut-être pas se lancer tout de suite dans une machine électronique si ça fait très longtemps, mais on peut les apprivoiser, on peut aller les voir en magasin, juste voir à quoi ça ressemble. C'est sûr que si on tente de s'obstiner avec notre machine électronique parce qu'elle dit « Non, tu peux pas coudre, t'as pas fait ça », peut-être que c'est pas la machine pour nous. Mais ça aussi, là, ça peut être un autre sujet, dans le fond, choisir sa machine. J'ai publié justement une vidéo YouTube là, la semaine passée sur comment choisir sa machine. J'en parle un petit peu plus en détail, mais c'est ça. Donc, ça peut être une des raisons aussi qui peut être un frein. Donc, peut-être y aller avec des choses qu'on connaît déjà, nos outils qu'on connaît. Puis, après ça, là, on reprend confiance, on retourne aux repères, puis ça devrait bien aller avec nos projets couture. Donc, c'est
c'est ce qui clôt un peu le live d'aujourd'hui. Je me demandais dans le fond dans les commentaires, est-ce que tu peux me nommer, est-ce qu'il y en a qui veulent partager dans le fond une des choses là, qui les ont plus déstabilisés lorsqu'ils ont voulu recommencer la couture? Est-ce que c'est une des 3 choses que j'ai nommées? Est-ce que j'ai une chose que j'aurais pas nommée, là, qui vous a vraiment, au début, comme un peu freiné, un peu secoué, de dire « Oh non, comment ça va fonctionner, ça c'est pas comme j'étais habituée. » Je serais vraiment intéressée de vous lire dans les commentaires. Puis, dans le fond, c'est ça, si je résume un peu, c'est sûr que c'est normal de se sentir déstabilisé, hein, les choses changent, peu importe là, que ça soit en cuisine, en couture, ben les choses évoluent, puis il y a toujours des nouvelles choses qui peuvent nous paraître comme « Ok, ben là, c'est-tu parce que il faudrait que je change tous mes outils pour les nouveaux gadgets? » Ben non, tu sais, il faut vraiment y aller avec ce qu'on connaît, puis ce avec quoi on est à l'aise. Puis, vraiment, dans le fond, oui, il y a des choses qui sont plus modernes, nouvelles, puis tant mieux, tu sais, ça nous permet de nous améliorer. Faut y aller peut-être une petite chose à la fois, tu sais, tranquillement apprivoiser là, les nouvelles façons de faire, puis de surtout pas se décourager parce que c'est comme normal. Là. Il y a quand même une courbe d'apprentissage qui va faire que, ben, au début, ça va être un peu plus stressant, mais tu sais, tranquillement, tu vas dire, OK, là, je commence à mieux comprendre là, comment ça fonctionne. Puis, ben, c'est là que ça va me faire plaisir de donner un petit coup de main si jamais vous êtes coincé dans vos projets. Puis, donc c'est ça, donc tout s'apprivoise, autant les tissus extensibles que les nouveaux patrons et aussi ben les nouvelles machines à coudre. Donc, ça résume là, pas mal le live d'aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de lire dans les commentaires. Donc, fais-moi des petits pouces en l'air là, si jamais tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour le 3e live déjà sur la page Facebook du Bac Rose. Puis, ça va me faire plaisir là, de, encore une fois, répondre à vos questions. Si jamais il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde, ben juste me l'écrire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de faire un live sur ce sujet-là éventuellement. Donc, je vous souhaite une bonne heure de lunch, puis on se revoit là dans l'atelier ou dans le prochain live. Bye tout le monde!